qui est tout double. Donc on s'est attaqué à un poker d'as avec une paire de 9. On va voir si on arrive à gagner. Mais au poker, on n'a jamais été si mauvais, donc ça devrait jouer. Je suis très souvent d'accord sur les idées de mon mari, surtout comme lui les présente. C'est pas toujours présenté de la même manière au public, par les médias. C'est quelquefois déformé. Donc moi, quand je parle avec lui, oui, je dirais, très souvent d'accord avec lui. Est-ce que vous comprenez un petit peu la politique de votre papa? Oh, ça va. Pas vraiment. Pour lui, honnêtement, j'aimerais qu'il passe pour montrer justement aux gens que la violence ne sert à rien et que quand quelqu'un a des idées, ben, il faut lui laisser s'exprimer, quoi. Donc maintenant, pour moi, en tant que femme, je dirais que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, qu'on voit moins Oscar à la maison, mais bon, c'est compensé autrement et on vit ça très bien. Vous pensez qu'aujourd'hui, votre papa, il va passer? Oui. Oui. Enfin, on espère. La politique s'est simplifiée du côté de l'UDC, du côté du Parti Socialiste aussi, et les radicaux doivent réapprendre à communiquer les choses compliquées en un langage clair. Je vous remercie Yves Christen d'avoir été avec nous quelques instants ici. Ouh là 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 là, ouh là là. Ouais, alors ça c'est beau alors. Ouais, alors on est bien forcé de faire le nôtre, sinon on passe pour des cons. Hein. Je pense que l'adversaire commun, c'est quand même l'UDC. Et une UDC qui peut-être chez nous en Valais je suis l'adversaire. Entre l'UDC zurichoise. Mais là, je suis effectivement. C'est la peur. Ils ont peur. Ils n'ont pas de réponse dans leur programme. Alors ils sont obligés de passer par la stratégie pure pour arriver à contrer finalement cette expression de la volonté populaire. Un énier cassis. Was n'est à me dire. Ah, c'est stressant, hein. Il n'y a pas de problème, tu vas être élu, mais non. T'as eu le temps d'aller courir ce matin? Oui, c'est un de mes grands amis depuis longtemps. Je pense qu'il a donné la forme que l'UDC Valaisanne méritait. Et je pense personnellement qu'il va être élu avec un excellent score et qu'il le mérite. Ouais, mais on se rappelle, moi je suis atteignable tout le temps sur le Natel. Ok. Merci de ces excellentes nouvelles, merci. Hein. Ciao. Ciao. Colombais, 1300 listes. On fait 230 listes sur 1300. On est derrière le PDC et les socialistes, mais avant les radicaux. Mon score personnel, en tête, Guy Rouillet deuxième, Fillier troisième. Ben oui, mais ça fait 4 ans qu'on le sait, il y a toi qui stresse. Avec moi qui stresse. On est tranquille. Moi je joue ma peau. Les nerfs que j'ai eus pendant 4 ans. En tout cas, ce n'est pas un hold-up si ça marche. C'est pas un hold-up, vraiment. Salut! Gut und dir? Ja, wir sind nicht. Wie geht's aus? Sehr gut. Sehr gut. On attend ces nouvelles, par exemple Valdilier, tout ça, on n'a pas. Effectivement, entre Saviez, on n'a pas. Sion, on n'a pas. Sierre, on n'a pas. On n'a pas partout où on m'annonce des pourcentages très élevés de l'UDC. Donc, il va y avoir. Écoute, à vue de nez, comme ça, on va être entre 13 et 14. Écoute, j'attends encore pour vraiment crier Cocorico. Hein. Donc, pour le moment, les chrétiens sociaux sont en dessous de nous. Et puis, nous, il reste beaucoup plus de communes qu'à eux. Il y en a pas comme nous. Ils vont perdre. Si ça continue comme ça, c'est les jaunes du haut qui perdent. Je me sens mieux depuis quelques instants parce que j'ai eu une légère panique il y a environ 1 heure, 1 heure et demie, lorsque je voyais nos pourcentages qui s'additionnaient très faiblement. Mais c'était dû au fait que sur le décompte, il y avait quasiment que des communes haut-valaisannes. Et bien sûr qu'en Haut-Valais, on est nettement plus faible qu'en Bas-Valais. Maintenant viennent gentiment les excellents résultats qu'on a en bas et notre pourcentage est en hausse constante. Vous êtes impatient là? Absolument, oui. J'aimerais bien avoir le résultat. C'est un peu le jour le plus long pour moi. J'espère qu'on réussira à prendre Omaha Beach
Et qui viendra. Hey, je fais 1387 voix à Saviez. On fait 439 listes, je fais 1387 voix. Merci les Saviezans, on peut compter sur vous. Et puis je me tourne vers Yves Balmer maintenant, qui lui va nous donner des informations toutes fraîches pour le Conseil national. Oui, pour le Conseil national, donc Blaise vient de le dire, poussée de l'UDC, montée de l'UDC en Suisse. En Valais, l'UDC serait sur le point de faire un siège. C'est incroyable, mais je m'y attendais. J'ai fait le boulot qu'il fallait. Le triomphe s'approche, Oscar. Je crois que c'est bon. Il est jaune, je crois. Bonjour, Oscar. Elle. Tu vois, ça a bien marché quand même. Hein. J'ai toujours cru que c'était le L de auto-école, mais non, c'est pas ça. Ça, c'était trop simplifié quand même. Je suis sûr que j'ai fait des voix chez vous. J'ai eu un téléphone qui m'a dit que j'avais fait des voix. Non. Ouais, merci, merci en tout cas au Furin d'avoir continué à jouer le jeu malgré l'intermède qu'on a connu. Merci d'avoir tenu quand même. Non, on est content parce que je suis en Suisse, c'est le raz-de-marée. On vient de nous dire 27,5%. Depuis 12. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est un tabac. Edmond, je pense que... Tu penses quoi? Tu seras deuxième. Oscar, c'est pour toi. Oh, merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Non, alors pour moi c'est clair, je suis élu par les Valaisans, je défendrai les Valaisans. Et il est absolument nécessaire, ça je l'avais dit plusieurs fois dans des articles, il faut absolument qu'il y ait un représentant valaisan dans le plus grand parti de Suisse. Merci. 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 Salut. Merci. Félicitations, Oscar. Merci, allez-moi. Ce siège, c'est qu'un début. C'est la possibilité maintenant de travailler sur un tout autre registre, mais les mêmes idées, mais on va les faire. Et j'ai déjà plein de projets, je sais déjà comment on va le faire, stratégiquement et tout ça. Et il y a là, dans cette équipe, des têtes incroyables. Il y a des stratèges d'une intelligence et d'une finesse d'analyse, des philosophes de la politique. Et tout, avec ces gens-là, ça va être un travail de groupe. Hein. Moi, je ne serai que celui qui fera le combat devant comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais derrière moi, je sens que j'aurai une équipe solide. Et puis maintenant, c'est la construction, les sections. Partout où on peut, on va continuer à fonder. Il y a des noix dans tous les coins. C'est merveilleux. Un homme comme Jean-René Germanier, par exemple, est un homme extrêmement agréable de contact. Je pense qu'avec lui, ce sera facile. Je pense que ce sera peut-être un peu plus difficile avec les PDC. Bon, il faudra voir, mais ça me semble aussi possible. Concernant alors maintenant les socialistes, Rossini, il n'y a aucun problème. Jean-Noël, je ne connais pas assez. Écoutez, a priori, celui avec qui j'ai eu plus d'affinité jusqu'à maintenant, ça me semble être quand même Jean-René Germanier. Le grand moment, si je peux en définir un, c'est quand j'ai appris mon résultat sur Saviez avec 430 ou 440 listes et puis 1470 voix personnelles. Ma commune a été derrière moi. Je remercie tous ces gens là-haut qui m'ont soutenu, avec qui je cohabite à longueur d'année, qui ont cru en moi et qui m'ont donné cet incroyable résultat sur ma commune d'origine. C'est le rêve, quoi. Ouais! Jean-Michel Tchinan, on vous retrouve. Vous avez été réélu sur la liste démocrate chrétienne du Haut-Valais. Bravo, hein, sur ce point-là, vous pouvez être satisfait. En revanche, le chef du groupe aux chambres fédérales doit faire la grimace en voyant ces images avec la perte de ce siège démocrate chrétien valaisan, ce siège des jaunes au profit de l'UDC.
C'est clair, en étant un bon perdant, je félicite M. Freisinger pour son élection, mais c'est quand même, et ça je constate que c'est par une bêtise politique que nous, on a offert cette chance à l'UDC. Là, je reviens au non-emparentement entre les jaunes et les noirs du Haut-Valais. Moi, j'étais toujours favorable, je me suis engagé pour cet apparentement. Aujourd'hui, on doit constater que malheureusement, à cause du non-apparentement, on a offert cette chance à l'UDC. Vous dites clairement que votre parti, même si ce n'est pas vous, mais votre parti, les Noirs, est à l'origine de ce siège UDC? Je dirais, bon, d'abord, il faut aussi voir que l'UDC a quand même progressé durant ces élections, mais avec le travail qu'on aurait pu faire, avec l'apparentement, on aurait pu éviter à ce que l'UDC progresse ou gagne ce siège en Valais. En tout cas, c'est vous qui avez fait perdre ce 4e siège au PDC. Oui, il faut prendre une responsabilité si on est responsable. Moi, je me suis engagé pour l'apparentement. Il y a d'autres stratèges qui ne voulaient pas cet apparentement. C'est à eux de tirer les conséquences de cette faute politique. Justement, cette faute risque d'avoir des séquelles sur le long terme, on le sait. Donc le noir, Rolf Escher, votre poulain, entre guillemets, se représente au Conseil des États. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'après la perte de ce siège, les jaunes vont vous soutenir dans la reconquête de ce siège aux États ? Oui, je pense que les jaunes vont quand même soutenir Rolf Escher parce que c'est aussi, il faut aussi avoir une approche d'idées politiques, pas seulement, c'est pas seulement un processus de pouvoir ou d'échange de pouvoir. Et là, les jaunes sont plus proches de Rolf Escher que de Peter Jossen. Alors là aussi, je suis confiant que les jaunes vont soutenir Rolf Escher. Vous pensez qu'ils n'auront aucune rancune, que ça ne leur restera pas au travers de la gorge ? Ça peut rester, mais la raison politique va les amener à faire le bon choix. Vous restez en notre compagnie, Jean-Michel Tchina. La suite de ces résultats au Conseil national, les 3 sièges qui restent en main PDC reviennent au sortant Maurice Chevrier et Jean-Michel Tchina, on vient de le dire, ainsi qu'au nouveau venu Christophe Darbelé. Le Martignorin qui crée justement la surprise, une autre surprise de ces joutes électorales. Avec 34 280 suffrages, il réalise le meilleur score, tout parti confondu. Du coup, il s'impose sur sa liste devant Maurice Chevrier et Fernand Marietan. On écoute Christophe Darbelé. Disons que c'est une heureuse surprise ce soir avec ce résultat qui est magnifique et qui m'émeut. Je visais un bon résultat d'abord, je ne visais pas forcément un siège, puisque quand on se lance dans une campagne, une élection, ça reste toujours une surprise. Il y avait 2 candidats sortants, il y avait une concurrence forte chez nous, il y avait aussi 2 femmes qui étaient intelligentes et qui ont fait une très bonne campagne électorale, donc le jeu finalement était très ouvert. Il est vrai que les pronostiqueurs m'étaient favorables ces derniers jours, mais je n'y ai jamais cru jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où on a des résultats Justement, définitifs. qu'est-ce qui a fait la différence ? Je me suis engagé dans cette campagne avec un programme, en défendant des idées. J'ai continué à tenir ma ligne malgré des moments peut-être un peu plus difficiles lorsque j'ai été victime de certaines attaques. Mais dans la dernière semaine, j'ai décidé de faire profil bas. Quand la polémique a commencé à enfler, j'ai dit « no comment ». Christophe Darbelé est resté celui qu'il était, a continué à défendre ses idées sans forcément attaquer l'autre, parce que je crois que ce n'est pas une solution pour faire de la politique. Mais finalement, cette polémique vous a servi ? C'est difficile à dire, je pense qu'il y a eu une mobilisation vraiment de partout. Et là, j'aimerais rendre hommage à mon parti, au Parti démocrate chrétien, aux gens du district de Martigny, PDC de Martigny qui m'a porté comme candidat, et puis aussi à toutes les autres, les électeurs et électrices, puisque j'ai été aussi rajouté sur très nombreuses listes. C'est la preuve qu'il y a aujourd'hui en Valais une maturité politique, il y a de très nombreux changements, comme on a pu le voir dans tous ces résultats électoraux, et ça, c'est véritablement quelque chose de très favorable. Et puis j'aimerais l'offrir aussi, cette victoire, à 2 femmes. D'abord à ma maman qui aura 60 ans demain matin. À minuit, on sablera le champagne. Et puis j'aimerais aussi rendre cet hommage à Madame Romaine Mudry-Discours, une femme remarquable qui a peut-être pas toujours été bien traitée, mais qui aussi doit une partie de cette victoire. Vous allez œuvrer aux côtés de Maurice Chevrier. Comment va se passer la collaboration ? On sait que c'était un peu à couteau tiré entre vous deux. Oh, je crois qu'une campagne, c'est toujours un petit peu une concurrence. Avec Maurice Chevrier, on a toujours eu de très bons rapports. Il est vrai que les rapports étaient devenus un peu dynamiques sur la fin.
mais je pense qu'entre personnages qui sont capables de discuter ensemble, on va pouvoir faire un très bon travail dans l'intérêt de mon parti et dans l'intérêt du Valais. On l'a dit, Christophe Darbelay et Maurice Chevrier vont devoir maintenant travailler ensemble sur leur relation future. On écoute maintenant le point de vue de Maurice Chevrier. Quant à la relation future, eh bien, j'espère qu'elle se déroulera de la meilleure manière possible, dans la meilleure harmonie, puisque nous représentons le même parti, que nous représentons le même canton et que nous aurions, d'après certains tests effectués ici et là, eh bien, relativement les mêmes idées, ce qui reste encore à démontrer. Mais je m'efforcerai en tout cas surtout de représenter la droite de ce Parti démocrate chrétien qui, je crois, effectivement, en a bien besoin au vu de la tournure des événements au niveau suisse. Une autre surprise de ce scrutin touche le Parti socialiste, dont les 2 fauteuils tombent en main du Valais romand par le jeu de la répartition des sièges. Le sortant Stéphane Rossini est réélu avec plus de 27 000 suffrages. En revanche, le sortant Peter Jossen cède sa place à l'ancien patron de la Poste, Jean-Noël Rey. Et je salue en Peter Jossen aussi quelqu'un qui accepte la compétition, car il me l'avait dit avant que je suis candidat. C'est bien, il faudra mobiliser. Ma foi, la politique, c'est comme ça. La dernière fois, eh ben, il a été brillamment élu. Je crois que j'y étais aussi pour quelque chose. Cette fois, le hasard de la politique et des calculs mathématiques fait que je suis élu. Je crois que c'est aussi son mérite. C'est tout le travail qu'il a fait à Berne pendant 4 ans. Moi, je serais plus heureux ce soir si je pouvais dire il y a un 3e siège socialiste et Peter Jossen est réélu Conseil national. L'UDC, le PDC, le Parti socialiste, reste encore à parler du Parti radical. Le parti ne récupère pas son siège perdu en 1999. Il sera représenté à Berne par Jean-René Germanier, qui succède ainsi au Sierrois Charles-Albert Antilles, qui avait renoncé à un nouveau mandat. Alors évidemment, une première action, c'est que je suis très heureux d'être élu. Je remercie tous les électeurs, les électrices qui m'ont fait confiance. Je serai digne de leur confiance, je vais m'engager à Berne pour le Valais, pour tout le monde. Et en même temps, je suis triste aussi pour notre parti, pour mon parti, de ne pas pouvoir bénéficier d'une colistière, Dominique Laloy, puisqu'il est 2e actuellement, ou d'un colistier, d'un autre colistier. 3-2-1-1 pour 3 démocrates chrétiens, 2 socialistes, un UDC et un radical. C'est donc la nouvelle clé de répartition des sièges valaisans au Conseil national. Il y a donc désormais la formule 3-2-1-1, mais il y a toujours cette autre formule 7-0. 7 hommes, 0 femmes. Dominique Delaloy est la candidate qui a passé le plus près du bonheur. C'est la première des viennent ensuite sur la liste radicale. Sur l'absence des femmes valaisannes à Berne, on écoute sa très profonde déception. C'est vrai, il n'y a toujours pas de femmes élues qui représenteront le canton du Valais. Il faut qu'on se mobilise si on veut arriver à ça. J'ai envie de vous dire, changez ça, essayez une fois. Nous avons des femmes compétentes. Il y a Viola Amert qui fait un très beau résultat dans le Haut-Valais, qui est aussi 2e. Il y a Marie-Françoise Perruchou-Massy, Fabienne Luyet, des femmes de valeur, de qualité. Et puis on n'arrive pas à percer. Alors voilà, faites-nous confiance un tout petit peu plus. Et puis voilà. Les femmes et puis cette autre minorité, la minorité haut-valaisanne. Jean-Michel Tchina, on vous retrouve, en fait, si on fait le décompte, le calcul, vous êtes le seul haut-valaisan au Conseil national, alors qu'auparavant vous étiez 3, il y avait encore Odilo Schmidt et Peter Jossen lors de la dernière législature. Est-ce que ça vous inquiète, cette sous-représentation haut-valaisanne ? Oui, dans un certain sens, mais il faut aussi dire que pendant quelques années, on était surreprésentés. Moi, j'aurais bien aimé qu'on sera 2, au moins 2. Ça me donnerait encore plus de poids d'avoir encore le jaune, Odilo Schmidt, avec moi à Berne aussi pour le PDC suisse. Mais rassurez-nous, Jean-Michel Tchina, vous êtes un vrai haut-valaisan.
Mais bien sûr, je suis en tant que Salkenard à la frontière. Voilà, je suis un vrai Haut-Valaisan qui a eu un grand soutien du Valais roman et je profite de l'occasion de remercier tous les romans qui m'ont donné leur voix. Mais c'est tout de même étonnant, hein, entre Martigny en fait et Salkenen, tous les candidats se retrouvent sur cette même zone géographique, dans les extrêmes, soit dans le Chablais, soit dans le Haut-Valais, plus personne. Ça vous étonne aussi? Oui, ça m'étonne, mais ça peut arriver car on ne connaît pas toujours la mathématique des sièges, la répartition des sièges. Moi, je ne m'attendais pas que les socialistes vont perdre le siège aux Valaisans. C'est arrivé en dernière minute, alors c'était vraiment la toute grande surprise. Beaucoup de concours de circonstances. Voilà, juste. Un coup d'œil encore sur la participation. Elle s'est élevée à 53,7% en Valais. Le taux de participation est en légère hausse. Éclairage avec Albert Gaspo. Certaines communes, assez peu, dirons-nous, qui ont participé avec plus de 75% de participation. On voit dans le Haut-Valais des communes comme Salkenen ou Gampel, dans le Valais roman des communes comme Grimens, Chandolin et Volène, et dans le Bas-Valais des communes comme Bourg-Saint-Pierre ou Champéry également qui ont bien participé. On voit des grandes communes, puisque sur une carte c'est surtout ça qu'on voit en premier, comme Bagne ou Zermatt par exemple, où la participation était inférieure à 50% de manière générale. Voilà, c'en est dit pour ces élections fédérales d'un point de vue strictement valaisan. Sur le plan suisse, maintenant, l'UDC gagne 9 sièges et les socialistes 1. À l'inverse, le Parti radical et le PDC perdent des plumes avec moins 7 sièges chacun. Est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme, Jean-Michel China, en tant que représentant, je le rappelle, du chef du groupe parlementaire démocrate-chrétien aux chambres fédérales ? Oui, certainement. En tant que chef de groupe PDC suisse, je tire la sonnette d'alarme. Mais même si quand on perd des sièges, il faut quand même mettre aussi en avant qu'au Conseil des États, on gardera tous nos sièges. Et en Suisse, l'importance d'une chambre comme la chambre du Conseil des États est importante. Le PDC restera donc, en ce qui concerne cette chambre, une force qui n'est pas facilement à contourner. Moins 7 sièges, est-ce que ça correspond à vos prévisions? Non, pas du tout. Non, je ne pensais pas qu'on perdrait tant de sièges. Pour moi, le scénario le plus pire, c'était de perdre 5 sièges. Parce qu'il faut toujours aussi avoir un peu de chance dans des élections proportionnelles. Ça peut tomber, il y en a un ou deux qui peuvent tomber par malchance. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on perde 7 sièges. Dimanche noir, donc, pour vous? C'est un dimanche, noir, brun noir, oui, il faut le dire. Ça fait mal de perdre des sièges. Alors on parle de rapprochement, voire de fusion entre les partis du centre, le parti radical, le parti démocrate-chrétien. Est-ce que cette perte de sièges, perte à vous entendre accélérée, va à l'inverse accélérer ce processus de rapprochement entre vos deux partis? Oui, je le pense et je le souhaite aussi parce que pour avoir un centre fort, pour proposer des idées qui parviennent du centre, il faut trouver une unanimité au centre pour après les défendre jusqu'au bout. Et là, je m'imagine qu'il y aurait un contrat de coopération ou même un contrat de coalition où on définit comment on trouve ensemble des solutions au centre pour les défendre ensuite. Ça reste de l'ordre du discours. À quand des actes concrets? Oui, mais on a planifié des réunions pour entamer ces discussions. C'est clair qu'on est un jour après les élections, on doit encore faire nos analyses, nos propres analyses pour définir notre propre stratégie. Dans 4 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il n'existera plus de parti démocrate-chrétien et de parti radical et qu'il n'y aura plus qu'un seul et unique parti? Non, ça je ne pense pas, parce qu'il faut voir que les élections se font dans les cantons. Les sections cantonales, c'est la force des deux sections. Alors je ne vois pas, il y aurait une meilleure collaboration au niveau national pour définir une politique au niveau national ensemble. Mais il faut prendre quand même en considération qu'il y a la base dans les cantons. Votre parti perd donc 7 sièges. D'autres soucis encore en perspective pour votre parti. Là, c'est au niveau gouvernemental. On le sait, on l'a entendu ce week-end. L'UDC revendique désormais haut et fort un second siège au Conseil fédéral. Là, vous pouvez nous dire, est-ce que vous savez comment vous allez pouvoir sauver ce siège, ce second siège qui vous appartient? Oui, mais l'important, c'est qu'on a aujourd'hui, où on veut avoir un gouvernement qui est capable de gouverner. Si vous avez deux partis d'opposition qui rentrent
dans ce gouvernement qui rentre avec un concours de partis dans un gouvernement qui doit trouver des solutions en commun, ça va échouer. C'est-à-dire que ça ne sera pas bien pour la Suisse. Alors nous, ce qu'on va chercher, c'est par des contacts avec d'autres partis de recréer une alliance des forces constructives sur des thèmes politiques comme la politique d'économie de croissance ou la politique sociale ou sur d'autres sujets pour rassembler ces forces constructives pour résoudre les problèmes qui préoccupent nos citoyens. En clair, le Parti radical vous sera d'un grand secours ces prochains jours. Vous savez, le Parti radical, lui aussi, a perdu. Le Parti radical, en tant que parti, a aussi besoin de cette aide. Mais je répète que le Parti radical, avec le PDC, aux chambres des États, restera une grande force. On aura la majorité au Conseil des États. Et c'est une force qui n'est pas facilement à contourner. Mais l'UDC, en tout cas Christophe Blocher, s'il n'est pas écouté, entendu dans ses doléances, menace de quitter purement et simplement le gouvernement. Vous savez, en politique, tout parti est libre de quitter un gouvernement, que ça soit la gauche ou la droite. Et ça, ce n'est pas une perspective que vous craignez? Non, pas du tout. À vos yeux, donc, pour résumer, parce que là, on a l'impression que tout est en train de se placer, de se poser, que l'échiquier est en train d'être remodelé, l'échiquier politique. En clair, est-ce que vous donnez encore cher, est-ce que vous donnez encore une longue vie à la formule magique ou est-ce qu'elle est vraiment sérieusement menacée? Elle sera menacée dès le moment où on accorde plus d'importance à la concordance. Et la concordance veut dire que dans un gouvernement, ensemble, on cherche des solutions communes pour vraiment gouverner ce pays et pour trouver des bonnes solutions pour ce pays. Et tant que cette concordance est mise en doute par un parti comme l'UDC, c'est là le vrai problème. Les prochains mois s'annoncent très chauds. Oui, je partage cet avis, mais le PDC restera vigilant. Jean-Michel China, je rappelle que vous êtes le chef du groupe démocrate chrétien aux chambres fédérales. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ainsi se termine cette édition spéciale exclusivement consacrée aux élections fédérales de ce week-end. Merci de votre attention. Dans quelques instants, la météo. Bonne soirée et à demain.